En 2017, Énergie Infrastructure sera organisée non plus avec une logique géographique, mais d'abord dans une logique business, d'une part autour du nucléaire, d'autre part autour des activités liées aux infrastructures et à la transition énergétique, gardant en commun deux briques technologiques importantes pour nous, le Project Management et CSCS. En 2002, Énergie Infrastructure représentait une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire environ à 350 millions d'euros, 200 dans le nucléaire, le nucléaire représentant, Assystem dans le nucléaire représentant la deuxième ingénierie mondiale dans ce domaine, il a fallu consacrer l'essentiel des ressources de l'entreprise à ce développement-là. Les ressources, quand je parle de ressources, je parle aussi bien des hommes que des moyens économiques et de l'attention managériale qui a pu être apportée. Demain, l'essentiel de la croissance viendra d'autres choses que le nucléaire, des autres activités que le nucléaire, la pharmacie, les infrastructures de transport, les activités en fait, de système. Pour ce faire, il est nécessaire d'allouer des ressources propres à ce business-là et de tâcher de développer ces activités sans obérer en fait, le développement du nucléaire d'autre part. Par conséquent, pour pouvoir bénéficier de deux dynamiques de croissance importantes, une encore sur le nucléaire qui atteindra environ 300 millions d'euros à l'horizon 2020, d'autre part sur les activités devrait elle aussi représenter environ 250 millions d'euros à l'orée de l'année 2020, eh bien, il est nécessaire que chacune des entités bénéficie de ses propres moyens de développement. Bon, pour la majorité des collaborateurs, l'organisation ne va pas changer grand-chose le 1er janvier 2017. Les lignes managériales bougent peu, et puis la réalité des projets que nous délivrons à nos clients, elle ne se transforme pas du jour au lendemain. La nouvelle organisation est là pour apporter de nouveaux projets sur de nouveaux territoires, pas à la place des projets que nous exécutons déjà, mais en plus des projets que nous exécutons déjà. Le nucléaire, l'impact de la nouvelle organisation va être d'avoir une vision et une allocation des ressources humaines beaucoup plus internationale que par le passé. Aujourd'hui, la logique de positionnement d'une compétence de personnes sur un projet plutôt que sur un autre se fait à l'échelle géographique du pays. Demain, l'affectation d'une personne se fera à l'échelle des projets que nous avons en portefeuille, et c'est-à-dire à une échelle plus internationale. En ce qui concerne énergie, transition et infrastructure, qui est déjà très éclaté géographiquement, puisque je vous le rappelle, énergie infrastructure, c'est la France bien sûr, mais aussi la Suisse, le Pacifique, la Belgique, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou la Turquie. Les 6 axes qui sont mis en place, donc le project management, les systèmes de sécurité, l'efficacité énergétique, la pharmacie et le compte général électrique, sont en fait des projets qui sont destinés à améliorer, à accroître le développement, à accélérer le développement en fait, de l'activité énergie, transition et infrastructure à travers les pays en utilisant les compétences, là aussi, les savoir-faire qui ont été développés dans les différentes zones géographiques.